Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Nous voici à 4 semaines de Noël. Nous commençons ce soir le chemin de l'Avent, terme qui vient du latin adventus, arriver, et qui désigne la période qui couvre les 4 semaines avant Noël, afin de nous préparer à l'arrivée du Christ. Mais au juste, qu'est-ce que veut dire attendre le Christ aujourd'hui? Pour cette première étape, nous accueillons Madame Brigitte Raymond, qui partagera ses réflexions sur les textes de ce premier Avent. Madame Brigitte Raymond, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, une petite question. Qui êtes-vous? Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à partager une méditation. Ce fut une grande joie pour moi de la préparer et maintenant de la partager. Alors je suis membre engagé depuis de nombreuses années à la paroisse de Bruxelles Botanique et je trouve là profondément une communauté de frères et de sœurs. Je suis prédicatrice laïque et j'ai le plaisir de conduire des cultes à Bruxelles et aussi dans le nord de la France, dans de petites communautés qui, malgré l'absence de pasteurs depuis de longues années, continuent à vivre, à assurer le culte, à faire église quelles que soient les circonstances, et cela suscite en moi beaucoup d'admiration d'ailleurs. Et d'autre part, je suis actuellement présidente de la commission de recrutement francophone de l'EPUB, et dans le cadre de cet engagement, j'apprécie beaucoup le travail collectif que nous faisons, travail d'écoute et de discernement. Et puis d'un côté plus personnel, j'ai la grande joie d'être aujourd'hui grand-mère de 10 petits-enfants et je réfléchis beaucoup à la façon de partager et de transmettre mon ancrage spirituel et ce qui m'anime, tout en respectant évidemment la sensibilité et la personnalité de chacun. Donc c'est un peu mon nouveau défi personnel et j'essaye d'être créative pour cela. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites et tout ce que vous dites là et qui nous intéresse déjà. Qu'aimeriez-vous nous partager en cette première étape de l'Avent? Alors dans les lectures que nous allons faire maintenant, j'ai retenu ce verset « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Ce verset interroge pour moi notre rapport au temps et à l'incertitude. Dans les temps troublés que nous vivons, comment nous situer par rapport à cette advenue de Dieu qui nous est promis? Comment entrer dans ce temps de l'Avent? Comment le vivre pleinement, cette année encore, là où nous sommes, tels que nous sommes? Merci. Alors avant d'aller plus loin et de vous écouter dans vos réflexions, je vais vous lire 2 courts textes de la Bible qui nous introduiront dans cette réflexion. La première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 5, les versets 1 à 5. Un jour viendra où la montagne de la maison du Seigneur sera fermement établie au sommet des montagnes et se dressera au-dessus des collines, alors tous les peuples afflueront vers elle. Des foules nombreuses s'y rendront et diront « En route, montons à la maison du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons ses chemins. » En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Il rendra son jugement entre les pays. Il sera un arbitre pour les peuples puissants. Avec leur épée, ils forgeront des socs de charrues, et avec leurs lances, ils feront des faucilles. On ne lèvera plus l'épée un pays contre l'autre, on ne s'exercera plus à la guerre. Vous, les descendants de Jacob, en route, marchons dans la lumière du Seigneur. Et une seconde lecture se trouve dans les Évangiles, en Matthieu exactement, chapitre 24, les versets 37 à 44. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien, jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. 2 femmes écraseront du grain au moulin, l'une sera emmenée et l'autre laissée.
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ce texte de Matthieu sonne comme une mise en garde. Veillez, tenez-vous prêts. Quelque chose va advenir, mais cet événement est présenté comme inquiétant, voire même terrifiant. Cet événement, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Cet avènement, ce salut, pourrait être reçu comme une bénédiction, un bonheur tant attendu, mais ici, il n'en est rien. Ici, la venue du Fils de l'homme ressemble à un malheur aussi terrible et cruel que le déluge. La vie suit son cours et subitement, elle s'arrête pour certains et pas pour d'autres, et personne ne peut savoir à l'avance ce qu'il adviendra de chacun. Et personne ne sait le jour ni l'heure. Avant que le déluge ne survienne, chacun vaquait à ses occupations, écrit Matthieu. Les gens se mariaient leurs enfants. Ils prévoyaient un avenir à hauteur d'une génération. Mais le cataclysme survient et tout est interrompu, annulé, annihilé. Les rêves et les espoirs pour demain sont frappés de plein fouet et celui qui survit se retrouve devant une vie à réinventer. N'est-ce pas ce que vivent aujourd'hui ceux qui fuient la guerre, la misère, les dérèglements climatiques et dont l'avenir bascule brutalement, devient totalement incertain et entièrement à réinventer? N'est-ce pas ce que vivent ceux qui sont frappés par la maladie, l'accident, le deuil, et dont tous les repères sont renversés? Mais n'est-ce pas finalement notre condition à tous, nous qui croyons pouvoir compter sur demain, et qui pourtant ne savons jamais ni le jour ni l'heure où tout s'arrêtera? Comment vivre alors dans ce temps et surtout dans cette incertitude? Faut-il saisir l'instant à tout prix avant qu'il ne s'enfuit? Faut-il s'agiter en tous sens pour ne rien perdre, de peur que tout ne s'arrête? Sommes-nous dans le temps de la survie? Faut-il se concentrer sur les regrets du passé ou tout miser sur les aspirations du futur? Ou bien y a-t-il une place pour une autre façon de vivre ce temps? Un temps long, celui de l'espérance et de la promesse. Le temps de la confiance dans l'acceptation de nos limites humaines et de nos fragilités. En acceptant que nous ne maîtrisons pas tout et certainement pas le temps, alors nous pouvons voir le temps présent comme un temps offert à habiter, à vivre pleinement, intensément et en responsabilité. C'est peut-être cela, vivre dans l'éternité de Dieu. Quitter ce sentiment que nous sommes coincés dans le présent, seul temps possible pour nous, c'est peut-être déjà vivre dans l'éternité de Dieu. Alors nous devenons libres d'inventer l'avenir, de le rêver, de le créer, de l'accueillir avec reconnaissance. N'est-ce pas la foi même que d'avancer et de découvrir le futur que Dieu crée pour nous? N'est-ce pas la foi que d'accepter et de vivre cette tension entre notre temps humain et l'éternité de Dieu, temps de la confiance et de l'espérance? Dans un temps suspendu entre hier et demain, c'est aujourd'hui qu'il nous est donné de vivre, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes aimés de Dieu, accompagnés et guidés par lui. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Ce n'est pas une sanction qui nous est annoncée dans l'Évangile, ni une menace qui nous est faite. C'est la promesse que nous sommes aimés et accompagnés
pour vivre notre humanité. Et c'est aussi la révélation de notre condition d'enfant de Dieu, porteur à la fois d'humanité et d'éternité, unis à un Dieu hérité et toujours devant nous. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est en exerçant notre liberté et donc notre responsabilité dans le temps qui nous est offert que nous sommes appelés à être des veilleurs. Veiller, être attentif, vigilant à ce qui nous est donné de vivre aujourd'hui. Veiller, exercer notre responsabilité dans le monde qui est le nôtre, dans la confiance que nous sommes enfants de Dieu, aimer tels que nous sommes et au bénéfice de sa grâce. Veiller sur la création. Le Seigneur nous a confié la création pour que nous veillions sur elle et qu'elle se déploie. Veiller sur nos frères et nos sœurs. Veiller sur la vie qui nous est donnée, afin que nous devenions pleinement qui nous sommes et que nous participions à l'avancement du royaume là où nous sommes et tels que nous sommes. C'est pourquoi il nous appelle à nous mettre en marche et il est la lumière qui nous guide dans nos ténèbres. Avec ce texte et cette invitation à veiller, nous entrons aujourd'hui dans ce temps de l'Avent, le temps d'une attente féconde, riche, habitée, une attente confiante, sereine, silencieuse, une attente vigilante, prête à s'émerveiller des signes précurseurs, une attente reconnaissante de ce qui est promis. Une attente dans la confiance totale, dans le lâcher-prise et l'abandon pour pouvoir recevoir pleinement ce qui va être offert. Dieu lui-même vient pour nous. Il vient nous rencontrer dans notre temps pour nous appeler à vivre dans son éternité. Pour vivre pleinement et différemment cette attente, à nous de lui donner une nouvelle intensité. À nous de faire de chacune de nos journées l'occasion de découvrir plus encore ce que le Seigneur a fait pour nous et ce qu'il fait encore. À nous de progresser dans notre chemin vers lui en nous plaçant pleinement sous son regard dans la prière et dans l'action de grâce. À nous d'en faire l'occasion de nous ajuster toujours un peu plus à ce qu'il attend de nous. À nous de resserrer ce lien avec lui, lui qui est toujours là pour nous recevoir. À nous aussi de vivre plus intensément notre responsabilité de chrétiens et notre mission de témoins. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. À nous de monter vers la montagne du Seigneur. À nous de marcher à la lumière du Seigneur pour que sa paix soit avec nous et en nous. Amen. Un grand merci, Madame Brigitte Raymond, pour ces réflexions. Vous pouvez réécouter cette méditation sur Ovio ou aussi le site www.aprt.be. Belle soirée sur la première et à samedi prochain. Chercher
jeter la fleur qui se faune en vous-même. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde dans ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui pleure. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de laisser les morts s'occuper de la mort. Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de la vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin